Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un sujet juridique qui touche pas mal de monde, le terrain enclavé. Ça peut vite devenir un vrai casse-tête quand on est propriétaire, mais comme on va le voir, la loi française a tout prévu pour trouver une solution. Alors imaginez un peu le tableau. On a une belle parcelle, mais impossible d'accéder à la voie publique. C'est une situation bien plus fréquente qu'on ne le croit. La grande question c'est que faire et surtout qu'est-ce que la loi a à dire là-dessus. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, il faut savoir que pour parler de cette situation, la loi utilise un terme bien précis. On ne dit pas juste un terrain sans accès, on parle d'un terrain enclavé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire enclavé ? Eh bien, un terrain est considéré comme enclavé quand il est complètement isolé, soit sans aucun accès à la route, soit avec une sortie vraiment insuffisante. Typiquement, ça arrive souvent quand une grande propriété est divisée, par exemple pour une vente ou un héritage, et qu'une des nouvelles parcelles se retrouve coincée au milieu des autres. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que la justice a apporté une nuance importante. Un terrain est bien enclavé si son seul accès est un chemin que l'on ne peut objectivement pas utiliser, trop en pente, trop étroit. La Cour de cassation l'a confirmé en 1981. Par contre, si le passage est juste un peu mal pratique, mais qui reste utilisable ou qu'on peut l'améliorer avec quelques travaux, alors là, attention, le terrain n'est pas considéré comme enclavé. La différence est énorme. Ok, donc une fois que l'état d'enclave est bien réel et reconnu, on fait quoi ? Heureusement, la loi ne laisse personne dans une impasse. Elle a prévu une solution très claire et même assez puissante. C'est le fameux droit de passage. La base de tout ça, c'est l'article 682 du Code civil. Il est limpide. Le propriétaire du terrain coincé peut réclamer un passage chez ses voisins pour rejoindre la route. Le point crucial à retenir, c'est que c'est une servitude légale, obligatoire. Ça veut dire que si les conditions sont réunies, le voisin n'a pas le droit de refuser. C'est la loi. Mais attention, il y a des règles. Ce droit, il est réservé aux propriétaires du terrain. Un simple locataire ne peut pas en faire la demande. Et puis, il y a une condition de taille. Si c'est le propriétaire lui-même qui a créé la situation d'enclave, par exemple en construisant un garage qui bloque son propre accès, eh bien, il perd ce droit de réclamer un passage. On voit bien ici que la loi cherche l'équilibre. L'article 683 nous dit que, en principe, le passage doit être tracé par le chemin le plus court pour aller à la route. Mais, et c'est une nuance très importante, si un trajet un peu plus long abîme beaucoup moins le terrain du voisin, alors c'est cette option qui sera choisie. L'idée, c'est de régler un problème sans en créer un autre juste à côté. D'accord, le principe est posé. Mais dans la pratique, comment ça marche ? Avoir le droit, c'est une chose, mais définir précisément comment on va l'utiliser, c'en est une autre. Et c'est une étape fondamentale pour que tout se passe bien et qu'on évite les conflits plus tard. Pour qu'un accord soit vraiment solide, il doit absolument mettre noir sur blanc 4 points essentiels. D'abord, le tracé exact du chemin, au centimètre près. Ensuite, pour quel usage ? Juste à pied ? En voiture ? Avec des machines agricoles ? Troisièmement, le montant de l'indemnité à verser au voisin qui doit être juste et proportionnel aux dommages causés. Et enfin, qui paye pour l'entretien et les éventuels travaux ? En général, c'est celui qui se sert du passage. Alors là, il y a une exception très importante à connaître et elle concerne l'indemnité. Si le passage est utilisé sans problème depuis au moins 30 ans par le propriétaire actuel ou les précédents, eh bien, l'indemnité n'est plus due. C'est ce que les juristes appellent la prescription trentenaire. C'est un point clé. On arrive à la dernière étape. Comment on officialise tout ça pour que ce soit gravé dans le marbre ? Et dans quel cas ce droit de passage peut-il prendre fin ? En gros, il y a 2 options. Soit un accord simple dit sous seing privé, un papier signé juste entre voisins. C'est rapide, mais c'est un peu risqué. Si l'un des deux vend sa maison ou en cas de conflit, ça peut être remis en cause. L'autre option, de loin la plus sûre et la plus recommandée, c'est de faire un acte chez le notaire. Là, ça devient un acte authentique, c'est publié et ça s'impose à tout le monde, même aux futurs acheteurs. C'est la protection maximale. Et puis, logiquement, ce droit de passage n'est pas fait pour durer éternellement. Il existe pour une seule et unique raison, l'enclavement du terrain. Donc, si cette situation disparaît, par exemple, si la commune crée une nouvelle route qui dessert directement la parcelle, alors la servitude de passage s'arrête. Elle n'a tout simplement plus de raison d'être. Pour résumer, on voit que la loi offre un cadre vraiment très clair et des solutions concrètes quand on est propriétaire d'un terrain enclavé. C'est une protection très importante du droit de propriété. Mais tout ça nous amène à une dernière réflexion. La loi, c'est vrai, offre un chemin. Mais la meilleure voie, finalement, n'est-ce pas toujours de commencer par une bonne discussion avec ses voisins ?